Et salut tout le monde, c'est Luchap. Comme d'hab, on se retrouve pour faire un petit point sur les marchés en termes de news et de graphiques. C'est parti. Donc en termes de news, on en parlait déjà mardi dernier, mais bon, c'est vraiment très léger. Le seul vrai chiffre qu'on a eu cette semaine, c'est aujourd'hui à 14h30. Donc c'est un chiffre qui concerne le chômage aux US, qui est d'ailleurs 0,1% sous les estimations. Du coup, le chômage qui baisse un tout petit peu, c'est très légèrement boule, mais vu le chiffre, c'est vraiment très léger, il n'y a pas de quoi s'affoler. Voilà, donc sinon pour repartir dans la news crypto un peu plus classique, on a Arthur Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, qui vient de fonder son fonds d'investissement, donc Maelstrom Capital. Leur but est très simple, surperformer BTC et ETH sur le très long terme. BitMEX était un des premiers exchanges à avoir une partie fonds d'investissement rattachée à eux, donc je me fais clairement pas de soucis pour eux. MTGOX, dont on a fait une vidéo sur l'affaire sur cette chaîne, je vous mets le lien en commentaire, commence enfin à rembourser ses créanciers. Après Burger King, dans les bornes de rechargement, c'est Ralph Lauren qui commence à accepter les paiements en crypto, ça fait plaisir. Et pour finir, l'euro numérique avance et serait, selon Christine Lagarde, un moyen de contrôler les paiements numériques. Allez, du coup, on passe sur les graphiques et on commence comme d'hab par la TradFi. Donc, sur le S&P, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de news depuis mardi. Pareil sur le Nasdaq, donc on est exactement dans la même situation. Je vais pas me répéter mot pour mot, donc si vous voulez savoir exactement ce que je pense, n'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo. Grosso modo, je suis bullish, il y a quelques niveaux auxquels il faut faire attention, donc comme en premier celui-là, autour des 4210-215. Une fois qu'on l'a cassé, je pense qu'on peut monter direct en ligne droite entre les deux. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose. Mais par contre, de nouveau, juste au-dessus, on a quelques niveaux résistance autour des 4315, quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment les derniers niveaux. Après, je pense qu'on peut s'envoler très haut, très rapidement. On n'y est pas encore, mais c'est vraiment le scénario que je garde en tête. ETH BTC, dominance BTC, c'est deux graphes que je vais pas mal regarder en ce moment pour un petit peu me rester informé sur la rotation des capitaux qu'on peut avoir potentiellement. Donc toujours ça commence sur BTC, puis sur ETH, puis sur des plus petits alts. Donc première chose assez importante pour moi qui est vraiment obligée pour voir cette rotation des capitaux arriver, il fallait qu'on sorte du range qu'on a eu. Donc c'est la première chose qui a été faite, donc tant mieux. Mais il faut que ça suive forcément pour moi avec la même chose mais inversée du coup sur le graphique de la dominance BTC. Donc vous voyez que sur ETH BTC on vient du coup de quitter le range sur les lows qu'on vient d'avoir. Et bien maintenant inversement il faut qu'on quitte ce range sur les tops qu'on a commencé à avoir. Donc range qu'on peut très rapidement définir un petit peu quelque chose comme ça, hein, voilà. Mais allez, il faut vraiment casser vers le bas pour assurer qu'on a une vraie belle grosse rotation des capitaux du BTC vers ETH et les alts. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les deux conditions qu'il faut absolument respecter avant de commencer à se dire ok c'est bon je vais commencer à passer, à convertir une bonne partie de mes BTC en ETH ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est vraiment, je vais attendre moi personnellement en tout cas, d'avoir un vrai joli pattern comme ça pour pouvoir switcher un peu de mon capital. Et allez, on repasse sur les paires face au dollar. Donc en ce moment, perso, je suis un petit peu confus. Donc pour une raison assez simple, hein, mais le price action me dit grosso modo que on peut très facilement aller rechercher les lots qui ont commencé à se stacker depuis qu'on a commencé à pump. Donc les 26,6, 26,7, 26,5. Voilà, je pense que c'est des niveaux qui sont assez facilement retestables actuellement et on a un petit niveau intermédiaire juste au-dessus des 27. Donc le price action me dit que clairement on peut revenir vers ces niveaux-là, c'est largement probable et même ce qui serait particulièrement bull, ce que j'attends vraiment à fond, c'est juste pourquoi pas un petit passage de mèche en dessous et derrière on clôture au-dessus et derrière on consolide et on repart. Ce serait vraiment le scénario que j'ai envie de dire un petit peu parfait, mais attention, parce que à côté nos données order flow nous disent pas du tout la même chose. Donc si vous regardez un petit peu là sur le BTC surtout en bas, depuis le pump, du coup depuis le début de range top qu'on a ici, on a vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel et assez évident. Donc c'est les vendeurs en perp, donc en rose que vous voyez sur la courbe rose ici, qui ont été largement absorbés et qui continuent d'être toujours très agressifs. Alors que sur le spot, il se passe pas grand chose et on a même très légèrement, on pourrait dire très légèrement qu'on a quelques acheteurs agressifs. Vendeurs en perp, acheteurs en spot, c'est quand même historiquement bull. Mais maintenant, je pense, vous voyez, donc il y a quelque chose d'assez assez intéressant que j'ai vu ce matin. Potentiellement,
on peut revenir au tout début du pump qu'on a eu sur le BTC et revenir chercher un CVD qui serait grosso modo au même endroit, histoire de... Ça voudrait dire que pendant tout le long du range qu'on a eu juste là, eh ben on aurait eu plus de vendeurs au marché que d'acheteurs au marché tout le long de la montée. Ce qui serait vraiment assez exceptionnel et ce qui montrerait énormément de vendeurs absorbés là. Donc voilà, je pense qu'on a un prix qui peut revenir, un CVD pardon, qui peut revenir au point le plus bas qu'il nous avait fait, hein, juste là. Et ce qui voudrait dire que sur le prix en même temps, pour moi, ça rimerait pas mal avec une petite chute du prix et revenir chercher nos lots qu'on a eu juste là. Ça paraît très logique parce que dans un sens, on reviendrait et là, on aurait un CVD du coup qui serait largement en dessous du bottom, du vrai bottom qu'on a eu. Et ça serait très 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 bullish. Mais en attendant, ça a quand même déjà commencé à absorber beaucoup. Donc je ne serais pas non plus surpris que le prix n'ait pas besoin de redescendre juste en dessous pour trouver la liquidité pour pouvoir repartir vers le nord. Voilà, c'est pour ça du coup que je vous ai dit assez confus. Le price action nous dit clairement qu'on va retester. Le CVD nous dit qu'on peut aller retester, mais c'est pas obligatoire. C'est pas, on n'est pas obligé d'aller juste là. Mais dans tous les cas, donc, je reste clairement bullish. Sur ETH, la situation est relativement similaire et j'ai juste envie de dire peut-être un peu plus amplifiée parce que sur les tops, là où on avait un CVD pour le BTC qui restait relativement stable, voire qui augmentait un tout petit peu, alors là, il n'y a plus beaucoup de stabilité, ça part vers le nord tout droit. Donc quand on regarde le CVD spot en bleu, donc juste là, hein, vous voyez que clairement, on a beaucoup d'acheteurs qui ont été très agressifs. Je vous parle plus trop du footprint depuis ces dernières semaines parce que bon bah il n'y a pas grand chose à dire. Vous savez que le footprint, là où on voit directement les ordres au marché des gens sur un graphique en bougie, comme on a juste là, et ben c'est ce qui, je m'en sers de ça moi pour vraiment définir un point d'entrée qui est précis. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Pour l'instant, on n'a pas eu de signal que ce soit sur BTC ou sur ETH pour nous dire ok c'est bon, c'est maintenant, on y va. Donc voilà, on le laisse de côté et on attend patiemment. Voilà, donc vous l'avez remarqué, la situation n'est pas vraiment différente par rapport à la semaine dernière. Je reste bull, je reste assez exposé. Je pense que par contre, on peut revenir chercher certains lots, notamment sur BTC. Mais sinon, en moyenne, grosso modo, je reste bull et je reste confiant. Voilà, donc attention à vous, c'est pas le moment d'être over leveragé. Je pense qu'on est à l'aube d'un très très grand mouvement. Donc ce serait vraiment bête de se faire sortir juste avant. Voilà, stay safe, c'était Luchap, à la prochaine.